passé qui bougerait. Alors, le passé qui bouge encore, ça, on l'a mentionné. On l'a mentionné. Oh, c'est très simple à comprendre. C'est un petit article d'Einstein qu'il avait fait avec un collaborateur. Mais pour mieux comprendre ce que ça signifie, il faut être beaucoup plus précis. Et là, il faut penser aux expériences de pensée de Wheeler, John Wheeler. C'est-à-dire, on sait maintenant, on le sait, et ça a été expérimentalement démontré par Alain Aspect, on sait qu'on peut faire ce qu'on appelle en anglais delayed choice experiment, c'est-à-dire qu'on fait une expérience dans laquelle le choix que l'on fait est retardé. Alors, typiquement, donc, les expériences qu'on fait à Alain Aspect, c'est, par exemple, on prend l'expérience des deux fentes, donc, et après, donc, dans l'expérience des deux fentes, disons, il y a un électron ou un photon, et il y a, selon que l'on veut savoir par quelle fente il est passé, ou que on veut ignorer par quelle fente il est passé, on a un phénomène qui, sur la cible d'arrivée, va soit montrer une probabilité tout à fait classique, soit montrer une probabilité avec un aspect ondulatoire, des interférences. Et alors, ce qu'a démontré Alain Aspect, c'est qu'en fait, on peut faire le choix entre montrer des interférences ou montrer une vision classique après que le photon ait franchi les fentes. C'est hallucinant. C'est hallucinant et c'est vérifié expérimentalement. D'accord. Alors, ça paraît rien parce qu'on se dit, bon, ben, le choix, il est fait quelques microsecondes ou même milliardièmes de seconde après que ça ait traversé la fente. Mais John Wheeler avait imaginé, il y a longtemps, une expérience dans laquelle on avait justement un photon qui partait, puis il y avait une galaxie qui faisait une espèce de système qui permettait, si vous voulez, comme une lentille, de regrouper les deux rayons à un point donné, et qui se produisait, disons, il y a 1 milliard d'années. Donc ça veut dire qu'au moment présent, on était en train de décider s'il y a 1 milliard d'années, il y avait eu interférence ou s'il y avait le passage dans une fente ou l'autre. Alors ça c'est complètement hallucinant. C'est complètement hallucinant. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre système philosophique est complètement non quantique, est complètement classique. C'est-à-dire nous, dans notre système de pensée, nous essayons toujours de réécrire un passé qui soit cohérent. C'est-à-dire nous essayons toujours en fait, de réécrire une histoire qui soit logique, qui soit cohérente. Ce que dit le quantique, c'est que c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est-à-dire que ce n'est que quand nous poserons les questions au passé que le passé existera. Et que nous pourrons alors imaginer une histoire cohérente. Mais c'est hallucinant comme situation. Ça veut dire que le passé n'est pas fixe, effectivement. Le passé n'est absolument pas fixe. Ce que nous pensons être notre vision du passé, bien sûr, nous essayons de la fixer. Mais en fait, elle n'est pas fixée. Et ça veut dire qu'il y a une espèce de symétrie entre justement le fait que le futur soit totalement incertain, ça on le sait bien, ça vient du quantique et de bien d'autres choses, mais aussi du passé. Et donc ça relativise incroyablement la signification de l'instant présent et la signification du passé justement. Ça montre à quel point justement la notion de temps telle qu'on l'aperçoit, c'est-à-dire comme écriture définitive du passé, est une notion qui est inappropriée. Et comment le quantique oblige à penser les choses différemment, hein, et de manière beaucoup plus subtile, beaucoup plus intéressante, hein, bien sûr.